Salut tout le monde, ici Adrian Mercier. Bienvenue sur ma chaîne, dédiée à notre belle planète et aux enjeux de l'écologie. Si vous voulez en apprendre plus sur comment protéger notre environnement et adopter des gestes éco-responsables, pensez à vous abonner pour rester informé. Prêts à explorer ensemble? C'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène dans un voyage fascinant à travers le temps, il y a environ 100 millions d'années, lorsque des créatures incroyables peuplaient notre planète. Dans cette vidéo, nous allons explorer l'Australie préhistorique et découvrir l'existence d'un dragon qui volait majestueusement dans le ciel. Je vais vous parler de son habitat, de son comportement et de son impact sur l'écosystème de l'époque. Préparez-vous à plonger dans un monde où la réalité et la mythologie se rencontrent. C'est parti! Si toutes les découvertes paléontologiques contribuent à la connaissance de l'histoire de la vie sur Terre, certaines sont plus marquantes que d'autres. La description de ptérosaures géants fait partie de ces découvertes fascinantes. Des chercheurs australiens présentent le fossile d'une nouvelle espèce de ptérosaure géant dans le Journal of Vertebrate Paleontology. Le fossile est celui du plus grand ptérosaure australien mis au jour et qui permet de définir une nouvelle espèce, nommée Tapungaka shawi. Elle appartient au groupe des Anhydriida, lui-même classe parmi les ptérodactyloides qui sont des reptiles volants. Le spécimen date de l'Albien supérieur, Crétacé inférieur, il y a entre 100,5 et 106 millions d'années. L'un des auteurs de l'étude, Timothy Richard, accote d'un crâne de ptérosaure appartenant au groupe des Andriens. Timothy Richard, le fossile consiste en un morceau antérieur de la mandibule. La partie inférieure de la mâchoire est ornée d'une crête osseuse et le spécimen devait posséder 15 à 20 dents sur chaque demi-mâchoire inférieure. Le spécimen devait mesurer 7 mètres d'envergure. Reconstitution de la morphologie du crâne de T. Shawi en fonction du fossile de mâchoire inférieure. Richard et al. 2021 Un air de dragon. L'un des auteurs, Timothy Richard, décrit le spécimen comme étant juste un crâne avec un long cou, monte sur une paire de longues ailes. Il explique que le spécimen est, selon lui, l'espèce qui se rapproche le plus de l'une des conceptions communes du dragon. Il ajoute que ce dragon devait générer une ombre impressionnante au-dessus de ses proies, et notamment des poissons, qui ne devaient s'apercevoir de la présence du prédateur que trop tard pour lui échapper. Cette nouvelle espèce est la preuve de l'existence d'une grande diversité de ptérosaures à grande crête dans l'est du Gondwana au Crétacé. Estimation de la taille de 3 espèces de ptérosaures australiens. L'homme mesure 1,80 mètres. À Tapungaka shawi, B. Mitunga Camara, C. Ferrodraco Lantoni. Richard et al. 2021. En conclusion, l'idée qu'un dragon volait dans le ciel d'Australie il y a 100 millions d'années nous transporte dans un monde fascinant, où la réalité et la mythologie se mêlent. Bien que ces créatures légendaires n'aient jamais existé, leur présence dans notre imagination nous rappelle l'importance de la biodiversité et des mystères de notre planète. En explorant ces récits, nous célébrons non seulement notre curiosité, mais aussi notre désir de comprendre l'histoire de la vie sur Terre. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers le temps et l'imaginaire.